Salut, c'est Maestro, bienvenue sur Tout MPC 3000. Aujourd'hui, on va voir comment on change l'état de ces boutons. Alors, ces boutons, après 10 ans, 15 ans d'usage, d'exposition au soleil et que sais-je encore, deviennent jaunes. On va voir comment on les récupère, comment on les fait redevenir blancs. Voilà. Ici, ils sont déjà blancs. Bon, ça, c'est le profil. On verra ensuite comment on le change. Ils sont déjà blancs. Parce que je l'avais fait hors vidéo. Voilà. Mais en tout cas, le changement est vraiment incroyable. Mes boutons étaient vraiment très jaunes. Et vous allez voir, comme là sur la photo, l'avant et l'après. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Et voilà, on va voir comment on ouvre la MPC 3000 et comment on démonte chacun des boutons. Et ce qu'on fait, la recette magique pour les faire redevenir étincelants et brillants. Plus blancs que blancs. Alors déjà, comment ouvrir la MPC 3000? Alors, je vais enlever rien que les profils parce que je les avais déjà enlevés, sinon ils vont tomber quand je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, c'est très simple. Je vous conseille d'utiliser une espèce de mousse, de plaque en mousse, comme ça vous n'abîmez pas parce que vous allez devoir la bouger un petit peu dans tous les sens. Alors voilà, ici vous avez la partie verso de la MPC. Alors, il va falloir simplement enlever les vis qui sont ici, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc voilà, 4 vis à enlever. Je les ai déjà enlevés. Vous pouvez vous munir d'un superbe coquillage offert pour la fête des pères, voilà, pour mettre vos vis dedans. Une fois que vous avez enlevé ces vis-là, vous remettez la MPC comme ça et vous allez la mettre voilà, sur la façade arrière. Et vous allez maintenant dévisser le vis ici, 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 ici. Donc 3 là et 3 là, 6, plus les 4 de derrière, ça fait 10 vis à enlever en tout. Une fois que vous avez fait ça, ben votre MPC, elle s'ouvre comme une boîte. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, eh ben on va enlever les boutons, puisque c'est ce qu'on veut nettoyer. Vous avez des boutons ici. Vous avez des boutons ici, c'est les soft keys, 1, 2, 3, 4. Et vous avez des boutons ici, qui sont ceux du full level et tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment tous ces boutons qu'on va devoir enlever. Donc c'est facile, il suffit de dévisser. Là, vous avez vos vis. Il faut faire attention de pas, et c'est pas ça, ça arrive souvent, de pas laisser tomber les vis dedans là, parce que sinon après, la meilleure technique c'est d'avoir un tournevis avec une tête aimantée, comme ça après vous pouvez le récupérer. Mais sinon il se loge derrière les microprocesseurs là et tout ça, et c'est un peu galère à les récupérer. Donc quand vous dévissez comme ça, vous mettez votre doigt, celui-là, en dessous, comme ça vous retenez la vis et elle ne tombe pas. Voilà, ensuite vous la prenez. Mais ça arrive avec la pratique. Comme je vous disais ici, vous voyez, vous avez une vis, la tête elle est complètement mangée, je vais vous montrer ça, à cause du tournevis électrique. Voilà, les vis sont vraiment pas de bonne qualité, bon on voit pas, c'est trop flou, mais elle est bouffée, vous avez un rond, au lieu d'avoir la croix, vous avez un rond, et donc c'est un peu compliqué ensuite. Vous avez donc 4 de ce côté-là, voilà, il en reste un. On a fait le côté gauche. Faites attention à vos vis, ne pas les perdre. Maintenant, on attaque le côté droit. Bon, pendant que je dévisse ça, je peux vous parler de la MPC 3000. Donc moi au début, pour faire de la compo, parce que quand on est DJ scratcher, ça vient un moment, et à un moment donné où on veut faire notre propre compo, je suis passé sur le S2000, voilà le S2000, et puis un Atari. À l'époque, c'était les Atari, pour séquencer, c'était les Cubase. Ensuite, je suis passé à l'ordinateur, hein, carrément, je veux dire, un ordinateur, les ordinateurs un peu plus évolués qu'Atari.
Mais un jour, j'ai rencontré la MPC 3000. Elle venait presque de sortir en France. Et c'était merveilleux parce que vous aviez un sampler et vous aviez le séquenceur avec. C'est-à-dire que dans cette boîte-là, eh bien, vous avez besoin de rien d'autre. Vous partez en voyage avec votre MPC. Bon, il vous suffit bien entendu d'une platine et d'une table de mixage ou d'un lecteur CD pour entrer vos samples. Mais sinon, vous avez besoin de rien d'autre. Il y a tout là-dessus. Voilà. Alors là, il faut enlever la molette. Je ne l'ai pas enlevée avant, il faut la enlever derrière. Voilà. Une fois que vous avez retiré les vis, ben voilà, vous retirez carrément tout votre circuit intégré. Vous avez tous les boutons. Alors les boutons, c'est facile de les enlever. Là, vous voyez, ils sont clipsés. Comme ça, il suffit d'appuyer de chaque côté. Et vous retirez. Alors, ils vont par 3 ici. Donc, vous appuyez ici, ensuite au milieu, et ensuite là. Et hop là, ils sont par 3, mais ils sont aussi détachables. Hein, voilà. Donc, voici vos boutons. Vous enlevez tous les boutons, c'est-à-dire les blancs. Vous allez prendre que les blancs, puisque c'est ceux qu'on va pouvoir récupérer. Donc, on va pouvoir récupérer la couleur. Alors, vous voyez ici, bon, ils sont blancs parce que je l'ai déjà fait avant la vidéo. En fait, je les ai lavés. Mais je vais vous montrer maintenant comment ils étaient avant et comment j'ai pu les récupérer. Voilà. Ils sont presque à la couleur originale. C'est facile pour voir la couleur originale puisque vous l'avez derrière. Donc, vous regardez la différence entre votre bouton et le côté là et vous verrez comment il va. Voilà. Donc vous prenez vos boutons, voilà. Imaginez que vous ayez tous les boutons, même ceux du séquenceur. Vous prenez un bol, alors plus grand hein, pour tous les boutons. Vous prenez de la javel, bon ça c'est de la javel espagnole, vous prenez de la javel française ou d'où vous voulez. Vous versez hein, jusqu'en haut et puis vous mettez les boutons dedans. Voilà, vous les nettoyez un petit peu avec une éponge hein, pour enlever les traces de transpiration et tout ça. Et vous les laissez en fait reposer dans la javel pure. Vous la laissez toute la nuit, vous laissez ça 6 heures, voilà. Alors c'est pratique d'être dans une cuisine parce que voilà justement à faire un peu de cuisine, vous prenez votre plaque de four, vous prenez du papier d'aluminium et vous allez recouvrir la plaque de four avec du papier d'alu, comme ça. En fait, c'est quand vous allez mettre ça au soleil, vous n'allez pas mettre ça au four, hein. Vous allez mettre ça au soleil, c'est pour que le soleil réverbe en fait, hein, il se reflète bien sur la plaque d'alu et il puisse vraiment capter tout le bouton, tout le profil du bouton, voilà. Donc c'est très important de mettre du papier d'alu. Et vous allez mettre tous vos boutons ici, séparés, voilà. Bon appétit! Voilà, ensuite, la dernière étape, c'est facile. On prend notre plaque à four. Et on va dehors. Ah voilà, ben pour les Parisiens, il faudra attendre qu'il fasse soleil. C'est très important, puisqu'on a besoin du soleil maintenant. Et pour ceux qui habitent dans le sud de la France, Marseille, Bordeaux, tout ça, ce sera un petit peu plus facile peut-être. Bon, moi je suis au sud de l'Espagne, juste en face de chez moi, vous avez l'Afrique. Donc là, on est vraiment très bien exposé. 325 jours de soleil à l'année. Très utile pour nettoyer les boutons d'une MPC 3000. Voilà. Vous mettez votre plaque comme ça, par terre, tout simplement. Vous mettez un petit bol pour les lever, qu'elle soit orientée vers le soleil. Hein. Et en fait, vous passez votre journée. Il va falloir la laisser toute la journée. Moi, ce que je faisais, c'est que je tournais. Chaque fois que le soleil tournait, je tournais avec elle la plaque, voilà, je revenais toutes les heures et je tournais un petit peu plus la plaque. Et vous laissez ça toute la journée. Ensuite, ce que vous faites, une fois le soir arrivé, hein, quand le soleil est parti, vous reprenez votre plaque, vous rentrez chez vous, voilà. Vous reprenez votre bol de lessive, vous remettez les boutons dedans, on renettoie bien, on laisse reposer toute la nuit dans la lessive et le lendemain matin, on refait pareil, sans les rincer, on prend les boutons, on les pose sur la plaque de four, on remet ça au soleil. Moi j'ai fait ça 3 jours de suite et je suis arrivé à un niveau qui est presque égal
à l'original. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment ils étaient avant et comment ils sont maintenant. Et vous allez voir, la différence, c'est abyssmal.